Bah moi ce soir, je voudrais juste dire qu'en fait on est en 2019 et que je pense qu'il y a des trucs dont on doit parler et qu'il n'y a pas assez de lumière sur ces sujets-là, tu vois. Par exemple, moi un sujet en tout cas qui me tient à cœur, qui est important pour moi de parler, d'évoquer et qui touche tout le monde, c'est la place de la femme dans la société, déjà en général, et plus particulièrement celle de la femme noire, de couleur, comme on dit. Donc voilà, l'hypersexualisation de la femme de couleur qui est banalisée, qui est au quotidien et qui en fait affecte réellement des vies. Il y a des propos qui affectent réellement des vies, il y a des actes qui sont petits mais qui affectent des vies et qui... Je pense qu'il faut juste qu'on s'en rende tous compte en fait, à notre petit niveau. Donc moi, je vais parler de moi. Parce que it's all about me. Je rigole. Non, parce que, entre guillemets, le sujet qu'on connaît le mieux, c'est un peu soi. Et, en fait, je vais juste commencer en disant que, déjà très jeune, j'aurais dû me rendre compte que le fait d'être d'une couleur différente, même si je suis métisse, dans la société, je suis noire, qu'on soit bien clair, voilà, on m'appelle Renoir, on m'appelle Blackos, mon surnom c'était Didi la Blackos, voilà. Mais j'aimais bien à l'époque, je me rendais pas compte de l'effet en fait que ça pouvait avoir, mais j'aimais bien et je pense que je perpétuais malgré moi, perpétrais, peu importe, I'm sorry guys, je viens du Michigan donc c'est un peu difficile, ok? Faut pas me juger, je rigole, je viens pas du Michigan, je viens de Thonon-les-Bains. Donc voilà, mais plus sérieusement, let's go back to business. Voilà, comme je disais, moi ça a commencé très jeune, c'est tout con, mais j'étais amoureuse des petits Lucas, des tout ça, et je papillonnais, puis j'essayais de voir si ça passait quoi, tu vois. Ça passait absolument pas. Parce que bien évidemment, Lucas, il était love de Léa. Tu vois, absolument pas pour moi, ni pour les autres copines qui étaient un peu basanées. En fait, ça a continué au fur et à mesure du temps et je suis passée en fait sans transition de vilain petit canard. Donc celle qu'on regarde pas vraiment, qu'on n'aime pas vraiment, qui est juste gentille, qui est juste rigolote parce que elle est fun et que le noir est drôle dans l'inconscient collectif. Et puis moi, comme j'ai cette énergie-là, je pense que j'ai aussi peut-être, malgré moi, contribué à cette image de la bonne poire et de la bonne rigolote. Et donc je suis passée de ce vilain petit canard à direct un potentiel sexuel en fait. C'est-à-dire que dès que tu arrives à 12-13 ans, que ton corps il se forme, que tu as les hormones et tout ça, et que tu as ton corps qui devient un peu plus femme, là on pense qu'à tes 14 ans, que t'es déjà plus vierge, t'es déjà plus sollicité en fait. On te considère déjà comme quelqu'un de chaud, tu vois. Et en fait, d'où ça vient ça? Moi, c'est une question vraiment qui me taraude. C'est d'où ça vient? Je pense que l'inconscient collectif fait beaucoup. Il y a tout au niveau de l'histoire. On sait, l'esclavage, la colonisation, peu importe, tu vois. Mais maintenant, en fait, on est dans une ère où en 2019, j'ai fait une rechute, sorry. En 2019, en fait, on devrait plus normalement avoir ça. On devrait tous être woke, comme on dit aux States. On devrait tous être conscients, on devrait tous savoir un petit peu qui est qui, comment juste parler avec d'autres personnes, comment un homme peut aborder une femme de couleur. Moi, j'ai rien contre le style. Tu vois, dans les relations, t'as une différence entre le type et l'idéal. Tu vois, d'après moi, c'est ton idéal. Par exemple, moi, je dis mon idéal, c'est Nekfeu. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il est frais, il est blanc, et voilà, c'est mon gars, tu vois. Mais déjà, tu vois ce que je veux dire dans ce que je viens de te dire? J'ai dit il est blanc. Tu vois ou pas? Donc j'ai déjà ciblé d'une manière. Pourquoi est-ce que... Pourquoi mon inconscient fait que je suis plus attirée dans mon idéal masculin, entre guillemets. J'abuse, c'est pas mon idéal masculin de fou malade, doucement quand même. Mais tu vois, je me dis, dans mon potentiel de serrage, dans ce que je peux serrer, Nekfeu, ça va, tu vois. Bref, tu vois. Et donc, bref, je me refocus, sorry. Mais voilà, il y a l'idéal. Et il y a, entre guillemets, ton type, ton historique, la vraie vie, tu vois. Et moi, pour le coup, j'ai plus, je pense, attiré
des gens de ma couleur. Enfin, tu vois, des métis, tu peux sortir avec des métis et des noirs, que des blancs au final. Mais pourtant, moi, dans ma tête, c'est les blancs que je veux. Bizarre, hein? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je me suis grave dispersée, tu vois, par rapport à la position de la femme noire, mais voilà, je fais surtout un point sur moi et sur ma vision de comment dire, des relations et comment je suis passée de vilain petit canard à meuf qu'on peut baiser. Voilà, let's talk true, let's talk real, ok, voilà. Mais, et c'est choquant en fait. C'est choquant parce que ton cerveau, il n'a pas du tout le temps de s'adapter. Parce que tu es encore une enfant dans ta tête et tu es encore dans ce truc de l'estime de soi qui est basse parce que t'as pas eu la validation, t'as pas eu le truc que Léa, la meuf qui a le seum contre Léa, tu vois, que c'est un nom, elle existe pas vraiment, hein, Léa, mais attention, j'ai changé le nom pour les besoins de l'histoire, mais voilà, que Léa, elle a eu et que, enfin, et pourquoi, enfin, tu vois ce que je veux dire, tu passes d'une estime de soi qui est très basse à d'un coup une hypersexualisation qui fait que, en fait, je suis une femme. Donc en fait, tu me veux, donc ça veut dire que je suis fraîche, mais en fait, tu me veux pas pour les bonnes raisons. Tu me veux parce que je suis une case à cocher dans ton fantasme, dans ta liste de tout ce que tu peux avoir, de tout ce que tu peux faire, de tout ce que tu peux tester. C'est exotique. Ta couleur, toi, de toute façon, t'es chaude, tu vois, t'es une tigresse. Non, doucement, mais voyons, que se passe-t-il, tu vois? Pourquoi en plus... la femme noire est toujours, enfin quand on la décrit dans ces termes-là, c'est toujours rapporté à l'animal en plus. C'est toujours la gazelle. Bon, ça c'est pour les gens de la Maghrébie. Hi everybody. Je rigole, mais plus sérieusement. Sorry. Plus sérieusement, voilà, féline, une démarche, féline, une tigresse. Ça a toujours un truc félin. Et donc, t'as toujours un truc sale aussi, tu vois, derrière, que t'as l'impression que t'es juste un fantasme sur pattes. Et quand t'entends des hommes de 40 ans qui t'hypersexualisent au coin de la rue, comme ça, il y a pas longtemps, je travaillais, et il y a un gars, je travaillais pour une association, et tu sais, les gens qui disent « Oui, bonjour, nanana », pour les recruteurs donateurs, bref. Je faisais ça et j'ai arrêté un gars en lui disant bonjour machin et puis il m'a dit honnêtement je suis pas intéressée pour l'association mais par contre les femmes de chez vous, déjà tu sais pas d'où je viens, déjà juste partons de ce principe là tu vois, de chez vous chez qui, chez qui, ok, bref, les femmes de chez vous, voilà moi c'est tout ce que je veux franchement. Si j'avais ton âge je t'aurais bien invité à manger, on aurait bien discuté et je t'aurais mis bien. Il est 18h. Je suis en plein travail, je travaille pour une association et t'as 45 piges, tu veux du pain, qu'est-ce que tu veux? Tu crois là, maintenant dans la rue, je vais faire quoi avec toi? Je vais remplir ce fantasme-là? C'est ça? Je vais te mettre bien et tu pourras dire « Ah, c'est ça, j'ai eu ma femme noire. » Tu vois? Et moi, le fait en plus d'être métisse, j'ai aussi cette double standard, j'allais dire ce double standard, je sais pas si ça se dit, mais bref, qui est un peu compliqué, qui est que j'ai la culture française par mon père, et j'ai aussi la culture africaine par ma mère, et dans la société en France, dans tous les cas, je suis noire, tu vois. Et donc on renie 50% de moi. Et donc c'est 50% de moi, c'est 50% de Léa, entre guillemets, en moi, on les oublie, c'est inexistant, tu vois, et c'est dès le départ que c'est inexistant. Parce que la première chose qu'on voit, c'est ma couleur de peau. Et on l'associe à un truc qui dirait que t'es sale. Alors que la femme noire, elle est belle. Et elle devrait être soulevée. Elle devrait faire des poèmes, des chansons encore plus sur elle, tu vois. On n'a pas encore assez ça. Et en 2019, maintenant, il est temps que... juste tout simplement, quand tu te mets sur Tinder et que tu commences à parler à une fille métisse ou à une fille noire, parce que le Renoir noir aussi, là, c'est un autre sujet, mais voilà. Mais tu vois ce que je veux dire, que quand tu lui parles, tu sois pas direct en mode « Tu viens d'où ?»« Ah ouais, moi j'ai entendu ça sur les Congolaises, j'ai entendu ça sur les Ivoiriennes. Ah, les Antillaises, c'est comme ça. Ah, les Jamaïcaines. » Non, tu vois, non. Pars pas de ce principe-là, pars seulement de l'individu que t'as en face de toi, pas de sa couleur. C'est aussi logique que ça. Tu peux le faire... moi je pars de ce sens-là, tu vois. Et je pense que tout le monde devrait... Bon, je suis pas, on dirait, je pense que tout le monde devrait me suivre. Non, attention, j'ai pas,
c'est pas la panacée. Je rigole, je dis là les expressions comme ça. Mais j'ai pas la réponse à tout. Mais si moi, à mon petit niveau, j'arrive à me dire que on a pu, que ces petites phrases, que même en repensant à mon enfance, que ça a pu me conditionner à ce point-là, peut-être pour les générations suivantes, je sais pas, même nous quand on sera maman, ou même vous quand vous serez papa, ou même des oncles, des parrains, peu importe, tu vois, et que vous êtes confrontés à une situation où il y a une petite fille de couleur qui, je sais pas, j'arrive même pas à trouver de propres mots, tu vois, mais juste qu'on se rend compte en fait qu'il y a des manières d'interagir avec des personnes et surtout que ne voyons pas la couleur et voyons surtout la personne en face, tu vois. Parce que moi, même si j'ai mon inconscient déjà, il faut que j'essaye de le casser, hein, je sais pas pourquoi, je suis plus attirée par les blancs, je vais plus regarder un homme blanc, tu vois, qu'un homme noir. Et maintenant, là, juste à l'aube de mes 27 ans, c'est que maintenant que je me rends compte que, en fait, c'est tous les êtres humains que j'aime. Et c'est juste peut-être que, dans ma tête, ça fait des années que je me construis le truc de non, il me faut le gars blanc, tu vois. Mais qu'au final, quand tu regardes mon historique, il n'y a pas du tout eu tant que ça de gars blancs. Et bon, après, c'est peut-être aussi pour ça que je suis célibataire. Mais peut-être que quand ça sortira, je serai plus célibataire. Hein. Call me up. Je rigole, la meuf qui fait son marché. Non, plus sérieusement, voilà. Sur une lighter note, voilà, toutes les femmes sont belles et l'hypersexualisation, c'est aussi un sujet qui touche toutes les femmes et qu'on ne devrait pas avoir à subir. On n'est pas un corps sur pattes, on est des âmes en fait avant tout. Et les âmes, c'est fluide, tu vois ce que je veux dire? C'est pas représenté par un truc. Et voilà, restons là-dessus, tu vois. Genre juste connectons au niveau de la soul. C'est ce truc où tu te poses, t'es en soirée, tu rencontres quelqu'un et t'es en mode, il y a une connexion de soul. Et c'est pas parce que t'es noir, c'est pas parce que t'es blanc, c'est pas parce que t'es une femme, c'est pas parce que t'es un homme, c'est pas parce que t'es un alien, we never know, tu vois. Non, c'est parce que t'es là et que à cet instant T, on a connecté. Et c'est qui a fini? Ouais. Merci, c'était bien. Enregistré, hein? Oh merde. Hi, bye. Sorry.